Jérémy Corman, je suis fondateur de Marketing Makers. Chez Marketing Makers, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos clients sur le growth marketing. Et donc notre but, c'est vraiment d'éveiller nos clients sur toutes les possibilités, toutes les opportunités qu'elles ont pour faire grandir leur boîte en fait. Et donc on va tester différents canaux, différentes cibles, différents messages qu'on va adresser de différentes façons. Alors, nos clients se situent dans tout type d'industrie. C'est vrai que c'est souvent des startups, que ce soit des startups qui sont issues de plus grands groupes ou des startups menées par un fondateur, une petite équipe, une moyenne équipe, peu importe, mais en tout cas avec cette volonté de grandir, souvent dans des périodes de temps qui sont assez courtes. Alors les canaux qu'on utilise au quotidien vont être souvent très digitaux à la base. C'est vrai qu'on va employer de l'emailing, on va employer du SEO, du SEA, des réseaux sociaux, on va employer des techniques de copywriting pour amplifier du contenu organique sur les réseaux sociaux. Vraiment tous les canaux vont être exploités. On va émettre des hypothèses et puis on va mettre des priorités sur base de ces différentes hypothèses en fonction du retour sur investissement qu'on pourrait avoir. L'affichage extérieur, c'est un peu, en tant que millénial, finalement, le média de nos parents. C'est-à-dire que c'est un média qui fait partie du décor et à force d'être rivé sur notre téléphone, on va peut-être oublier qu'ils existent, qu'ils sont là. Mais ils sont bien présents. Mais c'est vrai que d'instinct, on va aller faire une campagne Facebook, une campagne Insta, peut-être une campagne TikTok, mais on ne va pas nécessairement, en tant que millénial, avoir le réflexe de se dire je vais appeler une agence, je vais négocier un contrat, elle va me renvoyer des documents et des métriques que je ne vais pas comprendre, il va y avoir 3 semaines qui vont se passer et du coup finalement le projet tombe à l'eau parce qu'il est déjà trop tard. En fait, la proposition de valeur est assez simple en fait, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te réapproprier ces canaux, je vais dire, qui sont plus traditionnels, en l'occurrence l'affichage, auxquels tu ne penses pas systématiquement parce qu'il y a ce frein à l'entrée qui te dit, voilà, agence, négociation, tu perds du temps. En plus, cette étape de négociation, comme c'est vraiment quelque chose d'inconnu pour toi, tu vas directement te dire que c'est pas pour toi, on va aller sur quelque chose qui est beaucoup plus direct, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans un monde où on va valoriser le temps que tu gagnes à mettre en place et à exécuter, et du coup proposition de valeur de Gloo qui te dit finalement l'affichage est aussi simple que faire une campagne Facebook. À partir de là on le fait quoi, on le fait, ce serait-ce que pour tester effectivement certaines idées qu'on a en fonction de l'actualité du client. Il y a un client qui s'appelle Airplan. Et donc eux, ils voulaient tout simplement avoir plus de visibilité auprès des architectes. Et ça tombait assez bien puisque quand on a eu l'idée, c'était quelques jours avant le Salon Batibo. Et Salon Batibo, il y a une journée de l'architecture pour les architectes professionnels. Et là, on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Et en effet, quand tu regardes sur la carte, Batibo est entouré d'affichages, de bornes où tu peux diffuser de la publicité. Et Gloo est connecté à ces différentes bornes. Là, ni une ni deux, tu sélectionnes tes panneaux qui sont autour du salon Batibo. Et ça tombe bien parce que là, encore une fois, tu te trouves entre le parking et le salon. Et donc, tu as un flux continu de prospects qui passent par là. Et alors, ce qui est bien avec ça, c'est que l'affichage te donne un côté prestige et qui est pas mal pour la marque. Et ça augmente énormément le trust, la confiance que tu peux avoir en une marque à partir du moment où elle fait partie du mobilier, de l'infrastructure. Ce qui est étonnant et c'est quelque chose auquel on ne pense pas intuitivement avant de lancer la campagne, c'est que il y a une répercussion sur les réseaux sociaux qui peut se faire en disant simplement on était présent à tel endroit que vous connaissez sur une affiche et alors rien de tel que d'être à côté de l'affiche en même temps et prendre un petit selfie ou prendre simplement une photo de l'affiche pour avoir en fait encore une fois de l'engagement sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une actualité qui est un petit événement quand même malgré tout, le fait d'être diffusé comme ça dans la rue. Alors
Ce que j'ai particulièrement apprécié de la plateforme Gloo, c'est le côté simple. Finalement, quand on ouvre un Facebook Manager aujourd'hui, Meta Business Suite Manager aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans une usine à gaz. Une usine à gaz qui est même parfois lente, même si on sait où cliquer, et une usine à gaz qui, une fois que tu as lancé tes campagnes, met un certain temps de validation. Et donc, c'est tout ce que je n'ai pas retrouvé dans l'interface de Gloo, alors que finalement, vous proposez de prendre nos créas et les diffuser à un endroit. Donc finalement, le même travail, le même process, le même flux, mais l'expérience utilisateur est juste beaucoup plus simple en fait. Et donc là, gain de temps énorme, validation rapide, tout était clair. C'est ça que j'ai apprécié. Ouais. En fait, tu veux faire de l'affichage, aujourd'hui tu peux, avant c'était compliqué. Aujourd'hui tu vas sur une plateforme et c'est comme si tu faisais une campagne Facebook ou Insta ou TikTok ou que sais-je. Tu vas sur la plateforme, tu uploads ton matos et si tu n'as pas de matos, tu peux même le faire via l'outil de création. Voilà, c'est tout. Toujours partir du client. J'ai un client, déjà c'est quoi ses habitudes ? Est-ce qu'il va faire la fête? Est-ce qu'il va au cinéma? Est-ce qu'il va faire du sport? Est-ce qu'il va aux toilettes? Est-ce qu'il y en a même dans les toilettes? Il y a des affichages partout, donc il faut juste se demander c'est quoi son lifestyle et comment est-ce que je veux associer ma marque par rapport à ce lifestyle-là. Et du coup, je vais peut-être l'afficher dans les gares, je vais peut-être l'afficher à certains moments pour des événements. Voilà, c'est ça. Je pars du client et à partir de là, il y aura des canaux qui vont être choisis et en l'occurrence avec Gloo, c'est un canal qu'on choisit mais c'est au-delà du canal, c'est une ambiance, c'est une atmosphère, c'est vraiment tout le côté prestige qu'un lieu peut te donner ou en tout cas toutes les inspirations qu'un lieu peut te donner et que tu as envie d'associer à ta marque.